Si un jour vous découvriez que les monstres ne vivent pas dans les légendes, mais à l'intérieur de réservoirs de laboratoire derrière d'épais cristaux, le croiriez-vous? Ou auriez-vous peur? Car les images que vous êtes sur le point de voir ont glacé le sang de millions de personnes. Un être semblable à un extraterrestre, immobile dans un réservoir rempli d'eau. Un serpent à 2 têtes. Et même un oiseau massif pesant des centaines de kilos, enfermé derrière une vitre. Une espèce qui aurait dû s'éteindre il y a longtemps. Ces vidéos ne sont pas seulement choquantes. Elles obligent les gens à s'arrêter car elles paraissent trop réelles, trop détaillées et trop parfaitement alignées avec les rumeurs que l'humanité entend depuis des décennies mais n'a jamais confirmées. Regardez jusqu'à la fin et jugez par vous-même. Êtes-vous en train de voir une imagination construite ou des secrets que la science n'est pas prête à révéler? Avant de nous plonger dans ces découvertes perturbantes, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune révélation sur ce qui pourrait être caché à la vue de tous ou sous clé. La première vidéo commence dans un espace scellé, d'un blanc brillant, silencieux, exactement comme les gens imaginent un laboratoire top secret. Dans la vidéo, des scientifiques en combinaison de protection intégrale entourent une entité humanoïde qui repose à l'intérieur d'un réservoir de confinement rempli de liquide. La forme est familière, un corps petit, une peau pâle, et le plus frappant, des yeux inhabituellement grands. C'est exactement la morphologie que les films et les archives OVNI décrivent depuis des décennies en se référant à des êtres extraterrestres. Ce qui ressort, c'est le comportement des scientifiques. Pas de panique, ni de curiosité excessive. Chaque mouvement est lent et précis, comme si cette entité avait été examinée de nombreuses fois auparavant. On dirait presque que ce n'est qu'un spécimen parmi tant d'autres. Cela ressemble à un scénario qui obsède l'humanité depuis des décennies. Des extraterrestres en captivité, depuis Roswell, d'après des documents divulgués et des témoignages rejetés. Sommes-nous en train de voir de la pure science-fiction ou un aperçu recréé de ce qui se passe en silence à l'intérieur de laboratoires secrets? Le cas suivant semble beaucoup plus ancré dans la réalité. Il commence lorsqu'un chercheur en Afrique centrale tombe sur quelque chose qu'il pense ne pas devoir exister en dehors d'un laboratoire. Un python royal avec 2 têtes. Ce n'est pas une simple difformité, ni un tissu fusionné. Ces 2 têtes bougent de manière indépendante. Elles observent des environnements différents et réagissent de façon distincte. Quand une tête se concentre sur une proie, l'autre s'éloigne comme si cela ne l'intéressait pas. De près, on dirait 2 individus jumeaux forcés dans un seul corps. Après examen, les experts ont confirmé qu'il s'agissait d'un python royal bicéphale, une mutation extrêmement rare. La partie perturbante est que chaque tête semble avoir son propre système nerveux et ses propres instincts de chasse. Cela provoque un manque total de coordination. Dans la nature, une telle créature ne survivrait presque jamais longtemps. Certaines personnes se demandent si elle a réellement grandi à l'état sauvage ou si elle a été maintenue, surveillée puis relâchée accidentellement ou intentionnellement. Est-ce seulement une mutation aléatoire ou la preuve d'expériences biologiques que nous n'aurions jamais dû connaître? Personne dans l'équipe de recherche en Amazonie ce jour-là n'était préparé à ce qui est apparu devant eux. Au plus profond de la jungle, là où la lumière du soleil atteint à peine le sol, ils ont vu une créature semblable à une araignée plus grande que n'importe quel registre existant, pas seulement un peu plus grande, mais bien au-delà de toutes les données scientifiques connues. La créature avait de multiples pattes longues, un corps massif et son mouvement n'était pas chaotique. Elle se déplaçait comme si elle calculait, chaque pas délibéré et chaque mouvement précisément coordonné. Cela a stupéfié les experts, car même les plus grandes araignées connues n'ont pas ce niveau de contrôle de mouvement. Sur place, des théories ont commencé à se former. Une espèce non découverte, un organisme hybride, ou quelque chose qui n'appartient pas du tout à l'écosystème naturel. Les rumeurs se sont propagées rapidement lorsque certaines personnes ont mentionné des installations secrètes de recherche biologique qui auraient existé au fin fond de l'Amazonie il y a des décennies. Vous savez que les plages sont généralement calmes, mais la véritable inquiétude réside dans les grottes sombres de roches juste à la ligne de l'eau, des endroits auxquels la plupart des gens ne prêtent jamais attention. Et dans l'un de ces points, un touriste a capturé quelque chose qui a ensuite poussé d'innombrables spectateurs à revoir les images encore et encore. Dans la vidéo, une forme sombre massive commence à bouger depuis l'intérieur d'une grotte. Ce n'est pas un poisson, ni un phoque. C'est trop grand, plus grand que n'importe quel animal marin familier. La personne qui filme commence à reculer, tout en continuant d'enregistrer, demandant avec panique ce qu'elle est en train de voir. La forme de la créature est terrifiante. Un corps volumineux, des membres longs étendus, s'agrippant aux rochers, ressemblant plus à des pattes d'araignée qu'à des tentacules. Sa façon de bouger ne donne pas l'impression d'un animal arrivé à terre par accident. Cela ressemble à quelque chose d'habitué à être là. Après la diffusion de la vidéo, les théories ont explosé.
Certains disent que c'est un poulpe mutant gigantesque, d'autres que c'est une créature marine qui a autrefois été contenue ou étudiée puis s'est échappée. Et, bien sûr, le nom de Kraken a été mentionné rapidement, non pas comme un mythe ancien, mais comme une version qui se serait adaptée pour vivre plus près des humains. Laissez votre théorie dans les commentaires. Cet incident s'est produit dans un parc en Floride, un endroit tout à fait ordinaire. Des gens qui marchent, des enfants qui jouent. Personne ne s'attendait à être témoin de quelque chose d'inhabituel jusqu'à ce que quelqu'un remarque un petit mouvement à l'intérieur d'un arbre. D'un creux étroit, une créature est sortie en rampant. Petite, de forme humanoïde avec des bras, des jambes et des ailes. Pendant quelques secondes, personne ne pouvait même comprendre ce qu'il voyait. La créature s'est simplement assise là, regardant autour d'elle comme si elle observait les réactions humaines. Puis, soudainement, elle s'est lancée et a volé directement vers les personnes à proximité. Pas au hasard, mais avec une direction précise, provoquant la panique de tout le monde. Le clip s'est terminé rapidement, mais c'était suffisant pour allumer une énorme controverse. Ensuite, un groupe d'explorateurs s'est aventuré au plus profond de la forêt nationale de Cherokee, principalement pour étudier le terrain et chercher des traces paléontologiques familières. Parmi les arbres, ils ont remarqué une grande structure osseuse exposée sur le sol. Au début, tout le monde a supposé que c'était juste un autre squelette ancien comme beaucoup de découvertes précédentes. Rien ne semblait inhabituel. Mais à mesure qu'ils s'approchaient, la sensation a changé. Ce qu'ils avaient devant eux ne ressemblait pas à un squelette usé par le temps. Sa forme était étonnamment claire, presque intacte. La structure était encore totalement définie. On aurait dit moins un fossile qu'une momie préservée. Lorsqu'ils ont appelé les scientifiques pour l'examiner, leurs réactions ont été remarquablement similaires. Choc et confusion. Car un fossile que l'on croit âgé d'environ 77 millions d'années ne devrait pas ressembler à cela. Il paraissait trop neuf. Certains experts ont même suggéré qu'il pourrait encore contenir des traces de matériel biologique réel. Ce détail à lui seul a transformé ce qui semblait être une trouvaille ordinaire en un mystère sans réponse claire. Ce cas s'est déroulé dans des circonstances très différentes. Un travailleur, près d'une installation de recherche, rentrait chez lui après avoir terminé son quart de travail. Rien ne semblait inhabituel jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose gisant dans une flaque au bord de la route. De loin, cela ressemblait à un déchet ou au corps d'un petit animal. Mais quand il s'est approché, toutes les suppositions ont disparu. Ce qu'il a vu ressemblait à un fœtus. Il avait la peau pâle, une tête anormalement grande, un corps rabougri et sous-développé. Les traits ne correspondaient à aucun animal qu'il reconnaissait. Sa première réaction a été simple. Il a appelé un fœtus extraterrestre. Ce qui a rendu ce cas beaucoup plus perturbant, c'est l'emplacement. Il a été trouvé juste à côté d'une installation de recherche. À partir de là, les questions ont commencé à se multiplier. Une expérience génétique ratée, un projet de clonage secret, ou quelque chose qui n'est pas de la Terre et qui s'est échappé d'une manière ou d'une autre. Jusqu'à aujourd'hui, aucune explication officielle n'a été donnée. Et ce silence est ce qui inquiète le plus les gens. Ce qui suit est un enregistrement qui semble initialement tout à fait ordinaire. Un homme marchant près d'un marécage tranquille. De l'eau trouble. Un silence total. Il a allumé sa caméra juste pour s'amuser. Puis quelque chose a bougé sous la surface. Au début, il a pensé que c'était un poisson ou un reptile familier. Mais en quelques secondes, cette sensation s'est évanouie. Quoi que ce soit qui nageait là-dessous, cela ne ressemblait à aucun animal qu'il avait vu auparavant. Sa forme était étrange. Beaucoup de spectateurs ont dit plus tard qu'on aurait dit un bébé dragon. D'autres ont pensé que cela ressemblait à un monstre sans nom caché dans les zones humides. Quand la vidéo a été diffusée, des experts et des spectateurs ont comparé la créature avec des registres biologiques existants, mais il n'y a eu aucune correspondance. Alors, qu'en pensez-vous? Une espèce non découverte ou le résultat d'une autre expérience secrète qui a mal tourné? Tout s'est passé en moins d'une minute. Un hélicoptère survolait une zone reculée du fleuve Amazon. Un vol de routine. Aucune mission spéciale. Personne à bord ne s'attendait à voir quoi que ce soit d'inhabituel. Un passager près de la fenêtre a allumé par hasard la caméra pour filmer la forêt et le fleuve en bas. Puis quelqu'un a dit « Attends, c'est quoi ça ?» Près du bord de l'eau, deux formes longues gisaient l'une à côté de l'autre. Au début, ils ont supposé que c'étaient des troncs emportés par le courant. C'est courant en Amazonie. Mais quelques secondes plus tard, le silence s'est fait dans la cabine. Ces troncs bougeaient, ils ne dérivaient pas, ils rampaient sur la rive. La caméra a zoomé, et il n'y avait plus de doute. C'étaient des serpents,
mais la taille était complètement impossible. Des corps épais, anormalement longs, plus longs que n'importe quel anaconda qu'ils aient jamais vu, et la couleur était frappante. Un blanc pâle, presque argenté, se détachant sur l'eau sombre et la forêt dense. Ce qui a glacé le sang de tout le monde, c'est leur façon de se déplacer. Les deux serpents rampaient en parallèle, maintenant la même distance, sans montrer de réaction à l'hélicoptère au-dessus d'eux. Pas de panique, pas de tentative de fuite, comme s'ils étaient habitués à être observés. Quand la vidéo a été mise en ligne, tout a explosé. Certains ont dit que c'était des anacondas albinos rares. D'autres les ont appelés des mutations extrêmes. Certains ont cru que c'était des créatures qui avaient autrefois été en captivité et sous surveillance, puis relâchées d'une manière ou d'une autre dans la nature. Personnellement, j'espère vraiment que cette vidéo était mise en scène, car sinon, personne ne veut savoir que de telles créatures existent dans la vraie vie. La vidéo suivante utilise un angle aérien similaire, mais cette fois les cornes sont impossibles à ignorer. D'en haut, la caméra capture un corps massif se déplaçant dans la forêt. Ce qui arrête immédiatement les spectateurs, c'est la paire de cornes. Elle se courbe nettement vers l'extérieur, épaisse et anormalement longue, pas comme celle d'un buffle sauvage, ni d'un élan, et elles ne correspondent à aucun animal à cornes enregistré en Amazonie. La taille à elle seule donne l'impression que le corps a été construit spécifiquement pour les soutenir. Le corps de la créature est tout aussi étrange. Un dos long, des épaules hautes, un mouvement lourd mais constant. Elle ne court pas. Elle n'évite pas non plus la caméra. Il n'y a aucun signe de panique. Cette façon de bouger rappelle à beaucoup de gens les bêtes anciennes qui gouvernaient autrefois la nature bien avant que les humains ne soient une menace. Ce qui est intéressant, c'est que même après avoir appris que cette vidéo a été générée par IA, beaucoup de gens ont immédiatement pensé à l'ancien auroch. Pas par accident. Les aurochs étaient les ancêtres sauvages du bétail moderne, beaucoup plus grands, avec des poitrines profondes, des muscles puissants et des cornes massives et courbées utilisées comme armes. Les humains primitifs les chassaient et les craignaient aussi. Pendant des milliers d'années, les aurochs ont parcouru l'Europe, l'Asie et le nord de l'Afrique, mais la chasse et la perte d'habitat les ont éteints. Le dernier auroch connu est mort en 1627, laissant un vide que la nature n'a jamais comblé. C'est pourquoi cette vidéo inquiète les gens. Non pas parce qu'elle semble réelle, mais parce qu'elle touche à la mémoire d'une créature qui a réellement existé un jour. Après le clip précédent, cette vidéo est apparue et la discussion s'est intensifiée. Pas d'angle distant ni d'image floue. Cette fois, la caméra pénètre directement dans un laboratoire souterrain. Lumière blanche froide, espace clos. Au centre se trouve un être humanoïde mince avec une peau pâle et une tête surdimensionnée, entouré de scientifiques en combinaison de protection. D'un coup d'œil, beaucoup ont reconnu la forme familière. Un corps svelte, une poitrine étroite, des bras longs, de petites articulations, et surtout le crâne élargi, connu en biologie sous le nom d'élargissement crânien, souvent lié à des théories de développement cérébral avancé. C'est l'image classique de l'extraterrestre gris décrite depuis des décennies dans les rapports OVNI et les récits de témoins. La vidéo ne montre pas de dissection. À la place, les chercheurs examinent les mains, les doigts et la structure articulaire. Cela ressemble à des études de biologie comparée qui se concentrent sur le mouvement et l'interaction. Certains biologistes ont souligné que des doigts longs et fins seraient idéaux pour des environnements de faible gravité. Ces images reflètent clairement ce qui a été entendu pendant plus de 70 ans sur des programmes secrets de l'ère de la guerre froide impliquant des extraterrestres. Au début, tout ressemble exactement aux autres vidéos de laboratoire. La créature gît immobile dans un réservoir rempli de liquide. Des scientifiques avec un équipement de protection l'entourent, vérifiant les détails. L'un tient l'épaule. Un autre lève un bras pour tester les réflexes. La tension est élevée mais contrôlée. Puis cela arrive vite. La créature bouge soudainement. Ce n'était pas un spasme, mais une action claire. Elle lève la tête. Les muscles de l'épaule se tendent. Sa bouche s'ouvre. Avant que quiconque ne comprenne ce qui se passe, elle s'élance. Le liquide éclabousse partout. Le scientifique le plus proche ne peut pas retirer sa main à temps. La créature mord avec force. Un cri traverse la salle. Pas de la créature, de l'humain. Le chaos éclate. Une personne tire le scientifique blessé vers l'arrière. D'autres reculent sous le choc. Pas de procédure, pas de calme, seulement la peur et l'instinct de survie. Ce qui rend cette vidéo inquiétante, ce n'est pas l'attaque en soi. C'est la réaction de la créature. Elle n'agit pas comme un monstre sans cervelle. Elle réagit comme un être conscient, ressentant la douleur, refusant de continuer à être restreinte. Même étiquetée comme contenu d'IA, la question qu'elle laisse derrière elle semble réelle. Si les humains vont trop loin dans la manipulation de la vie,
Ce moment pourrait être celui où l'expérience se rebelle. Cette vidéo apparaît tard, après de nombreux clips de laboratoires souterrains et d'expériences dangereuses. Pas de chaos, pas de violence, juste un calme profondément inquiétant. Une salle de béton scellé, un éclairage fluorescent tamisé, et derrière un verre renforcé fissuré se dresse un oiseau massif, complètement immobile. La créature est grande, avec un cou long, un bec étroit et des plumes sombres et rugueuses. Elle ne ressemble pas à une autruche, ni à un émeu, ni à aucun oiseau moderne encore en vie. Son regard latéral est alerte et prudent, comme si elle était habituée à être observée derrière la vitre. Ce qui glace les spectateurs, c'est l'environnement. Ce n'est pas un zoo, il n'y a pas de soignants, seulement des barres métalliques derrière et du verre résistant aux impacts de vent. Les fissures dans le verre suggèrent qu'elle a frappé auparavant, essayant de s'échapper et échouant. En ligne, les gens l'ont immédiatement lié à des oiseaux géants éteints, en particulier l'ancien MOA. Des espèces éradiquées non par des catastrophes, mais par les humains. Une pensée perturbante suit rapidement. Si l'on restaurait une espèce éteinte, ou si l'on trouvait le dernier survivant, serait-il révélé ou enfermé en silence? Si ces cas vous font douter de ce que vous croyez possible, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Votre soutien nous permet de continuer à enquêter et à mettre en lumière ces énigmes cachées. Ce clip a explosé sur TikTok. On dit qu'il vient d'une vieille cassette filmée depuis un hélicoptère qui survolait la jungle amazonienne. Et ce qui apparaît en bas ne correspond à aucun animal connu. De haut, la caméra capture une créature massive si grande que chaque pas qu'elle fait trembler la cime des arbres. Un pelage épais et marron foncé couvre tout son corps. Mais ce qui a le plus frappé les spectateurs, c'est l'énorme paire de cornes incurvées qui s'étendait des deux côtés, suffisamment grande pour être vue clairement depuis des centaines de mètres dans les airs. La créature se déplace lentement, mais son poids est indéniable. Ce qui inquiète encore plus les gens, c'est l'ancien horodatage gravé dans le coin des images, ce qui suggère que cela a pu être filmé il y a des années et ne fuité en ligne que maintenant. Si cela a réellement été enregistré en Amazonie, alors la grande question est, qu'est-ce que c'est? Un auroch sauvage ancien qui ne s'est jamais éteint? Ou un survivant préhistorique? Ce clip suivant commence tout à fait normalement jusqu'à ce que la créature sorte des buissons au Pérou. On dirait quelque chose sorti tout droit d'une légende. Un corps puissant comme celui d'un lion, mais avec la tête d'un aigle, complété par des yeux dorés et acérés qui scannent tout autour d'elle. Il n'y a pas de défaut dans l'image, ni de tremblement. Chaque mouvement est lourd, réel et d'un réalisme inquiétant. Mais ce qui glace le plus les spectateurs, c'est la façon dont elle ne cesse de regarder autour d'elle, presque comme si elle savait que quelqu'un l'observait ou la chassait. Ses ailes sont repliées contre ses flancs, montant et descendant à chaque respiration rapide, tout comme un animal en alerte maximale, prêt à fuir à tout moment. Si une créature comme celle-ci existe réellement dans la nature, serait-elle capturée en silence au moment où les autorités le découvriraient? Vous vous évanouiriez probablement si vous voyiez cela dans la vraie vie. On dit que la vidéo a été filmée dans une forêt sèche d'Afrique de l'Est, un endroit que presque personne ne visite la nuit. Un groupe de jeunes utilisait ses lampes de poche pour trouver son chemin jusqu'à ce que la lumière éclaire tout un groupe de créatures se tenant immobiles dans une clairière au sol. Leur corps était long et étiré, avec une peau grise argentée, se déplaçant sur 4 membres, mais cambrant le dos et levant la tête comme des humains. Chacune avait des yeux rouges brillants qui luisaient dans l'obscurité, réfléchissant la lumière comme si elle fixait un objectif. Ce qui glace réellement les spectateurs, c'est comment les créatures se dispersent et se déplacent vers le groupe lentement, calmement, sans aucune peur, comme si elles essayaient de localiser la personne qui filme. Bien sûr, les jeunes ont probablement fui pour leur vie car ils n'avaient clairement aucune idée de l'espèce à laquelle ils faisaient face. Les commentaires sous la vidéo partagent la même peur. Si la caméra avait tourné quelques secondes plus lentement, qui sait combien d'autres se tenaient juste hors de la portée de la lumière. Et maintenant, voici une expérience que vous n'oublierez jamais. Alors qu'ils faisaient de la randonnée au Vietnam, un groupe d'hommes a entendu un craquement juste sous leurs pieds. Au début, ils ont pensé que c'était des rats ou des insectes, mais quand ils se sont baissés pour vérifier, ils se sont figés. Un nid entier de cobras se cachait sous une mince couche de terre. Des douzaines d'entre eux levant la tête exactement au même moment. Le groupe a crié et a couru dans toutes les directions par pur choc. Mais la partie la plus surprenante est ce qui s'est passé ensuite. Une fois calmés, ils ont réalisé que ce mélange de peur et de curiosité était étrangement addictif. Et depuis ce jour, ils ont commencé un nouveau passe-temps ensemble, chasser les serpents dans la forêt. Ensuite, une équipe de recherche est arrivée à Ferrari Farm, un endroit célèbre pour les légendes de skinwalkers et toutes sortes d'événements étranges. Au moment où ils sont entrés dans la zone, ils ont remarqué que les animaux agissaient bizarrement, comme si quelque chose à proximité les menaçait.
Ils ont même entendu des voix autour d'eux chuchoter comme si elles étaient juste à côté de leurs oreilles. Mais ils n'ont rien vu jusqu'à ce qu'ils vérifient leurs images plus tard. Dans l'obscurité, une figure floue se déplaçait près du campement. Elle avait une forme humaine, mais déformée. Le visage et le corps semblaient être d'une personne, mais pas tout à fait humain. Si ce n'était pas une personne réelle, alors à quoi l'équipe a-t-elle été confrontée de si près cette nuit-là à Ferrari Farm? Prenez une profonde respiration avant que celui-ci ne commence. Un randonneur est retourné dans une grotte en Écosse que les résidents locaux croient hantée. Un endroit où l'on dit qu'une croix de bois est gardée par des esprits malicieux appelés Tominards. Les gens pensent que ces esprits sont liés à une série d'accidents miniers mystérieux par le passé. Il est entré dans la grotte seul et après seulement quelques pas, il a senti l'atmosphère changer d'une manière qui n'était pas rassurante. Puis, soudainement, sa caméra a été secouée violemment comme si quelqu'un l'avait saisie et tordue. Quand il a vérifié les images plus tard, il a senti son sang se glacer. Un visage étrange est apparu dans l'obscurité, se penchant juste derrière lui. Cela l'a terrorisé, mais il a admis qu'il était accro à cette sensation et a promis de retourner en Écosse. La seule différence est que la prochaine fois, il n'irait pas seul. Certains moments dans la nature sont si silencieux qu'ils en deviennent anormaux, et c'est presque toujours un mauvais signe. Une femme montait à cheval sur un sentier quand son cheval s'est arrêté net, sentant que quelque chose les traquait. Puis toute la forêt est tombée dans un silence inquiétant et surnaturel, juste avant qu'un cri aigu ne déchire l'air, sonnant exactement comme une femme pleurant d'agonie. Beaucoup de gens disent que c'était juste un puma ou un renard, mais d'autres croient que c'était quelque chose de plus surnaturel, comme un Wendigo. Elle n'est pas restée pour le découvrir. Elle et son cheval ont fait demi-tour et ont fui, et cette sensation d'inquiétude les a suivis tout au long du chemin de sortie. Et parfois, vous pointez votre caméra vers un animal, mais ce qui apparaît est un cauchemar complètement différent. En Virginie, un homme a vu quelque chose qu'il a pris pour un ours et a commencé à filmer. Mais quand il a zoomé, il s'est figé. La partie supérieure du corps semblait humaine, mais elle était couverte de poils épais, et le visage ne correspondait à aucune espèce connue. La Virginie est connue pour de nombreux signalements de Bigfoot, mais cette créature ne correspondait pas à ces descriptions, la rendant encore plus difficile à identifier. En réalisant qu'il se tenait près de quelque chose de dangereux, il est sorti silencieusement de la forêt sans oser regarder en arrière. C'est le genre d'image que vous regardez une fois et vous vous sentez peu sûr de vous. Mais vous les regardez une seconde fois et les frissons commencent. Une caméra de sentier dans l'Oregon a enregistré une créature sombre et poilue se tenant dans la forêt, déjà suspecte en soi. Mais le véritable choc est venu de ce qu'il y avait sur son dos, quelque chose de plus petit s'agrippant à elle comme un enfant. Si c'est réellement Bigfoot, alors cela pourrait être la preuve qu'ils vivent en groupe et ont des structures familiales. Mais si c'est seulement un ours, l'éclairage et l'angle devraient être incroyablement parfaits pour créer cette illusion. Plus vous regardez le cadre, plus vous vous sentez mal à l'aise. Voici une autre preuve effrayante liée à Bigfoot. Un utilisateur de Reddit a partagé une photo d'une caméra de sentier prise dans une forêt profonde. Une main massive avec des doigts inhabituellement longs et des ongles légèrement pointus. Un regard suffit pour savoir que ce n'est pas une main humaine. La communauté s'est immédiatement divisée en débats. Accessoires d'Halloween, reste d'un plateau de tournage ou preuve réelle de Bigfoot. Peu importe l'explication, ce seul photogramme laisse tout le monde avec la même sensation. Cette main n'appartient à rien de normal. Que feriez-vous si vous voyiez de petites créatures couvertes de feuilles apparaître et disparaître parmi les arbres comme des fantômes? C'est exactement ce qu'a vécu un groupe d'explorateurs en Amazonie. Ils pensaient que c'était juste une inspection de routine jusqu'à ce qu'ils voient soudainement des êtres semblables à des gobelins de la taille d'enfants, parfaitement camouflés dans des feuilles vertes. Chaque fois qu'ils s'approchaient, les êtres fuyaient si vite que tout le groupe a fini par se perdre. Ce n'est qu'après qu'ils ont appris la vérité. C'étaient des membres d'une tribu isolée, complètement séparés de la société moderne. Les légendes locales décrivent depuis longtemps de petits esprits de la forêt qui protègent la jungle, guidant parfois les voyageurs égarés et jouant parfois des tours à ceux qui nuisent à la forêt. Avec leur capacité à se fondre dans la nature, à changer d'apparence selon les saisons et à communiquer avec les plantes et les animaux, il n'est pas surprenant qu'ils aient été confondus avec des êtres mythiques.